Hello YouTube, je vous retrouve pour une vidéo avec les dies de la boutique Coco Rosa Studio. J'ai fait un nouveau partenariat avec eux et du coup je me suis dit qu'on allait se faire un marque-page et des paperclips, voilà, pour nos carnets, pour nos cahiers, pour tout ça. Et donc on va se servir, vu que c'est bientôt la rentrée, on va se servir de ce dies. Est-ce que vous y voyez quelque chose, les gars? Ouais. De ce dies crayon. Donc comme vous pourrez le constater, je vous en ai fait quelques-uns. Je vous en ai fait un grand paperclip comme ça, avec le cul du crayon ici. Là c'est avec la mine, on a mis des petits pompons. Là j'ai rajouté un petit nœud. Et on en a fait un comme ça, qui pourra juste se glisser dans un livre, hein, comme ça, enfin dans un livre, ouais, ou dans un petit carnet, vous voyez. Attendez. Hop là. On prend un petit carnet au hasard. Et hop là, vous voyez, pour marquer la page, hop là, nickel. On va s'en faire un autre comme celui-ci, mais avec une petite variante. Et puis on va se faire un... Donc, oui, j'ai pris du papier automnal, parce que, rentrée des classes dit presque l'automne. Donc j'ai pris du papier automnal, c'est dans des blocs action qui datent de quelques années, hein, déjà. Et du coup, j'ai... Dans une feuille de plastifieuse, j'ai mis des petites feuilles d'érable. Je ne sais pas si vous allez voir bien. Si. Des petites feuilles d'érable comme ceci, là, que j'achète sur la boutique de Alina Craft. Et qui sont très, très, très statiques. Du coup, je les ai mis dedans et j'ai tout plastifié. Et du coup, j'ai fait une petite fenêtre comme ça, avec, vu qu'il y a une petite fenêtre dans le truc, où on voit les petites feuilles automnales. Ok, je vais poser ça là. On va commencer par notre marque-page. Donc hop là, ça je l'ai pas fait avec vous, enfin je l'ai fait en vidéo, mais du coup normalement vous ne l'aurez pas, parce que c'est pour un groupe, c'est pour l'échange du groupe des Friendly Scrap. Marinette m'a demandé de m'occuper de l'échange du mois de septembre en faisant un carnet avec des enveloppes, comme j'avais fait à MD, des enveloppes décorées comme ceci. Hop là, et puis il y en a dans chaque carnet, il y en a une autre ici, enfin voilà. Donc ça normalement vous ne l'aurez pas, mais du coup je veux mettre à ma binôme un petit marque-page dedans. Et j'ai pris les papiers coordonnés forcément avec le TN, quoi. Ce qui me paraît assez logique. J'ai un bordel, les gars. C'est pas grave. Attendez, faut pas que je bouge ce papier parce que c'est pour pas vous éblouir. J'ai vu qu'il y a la lumière qui allait là et ça éblouit vachement, donc je laisse mon petit papier ici. Donc nous allons, hop là, donc le crayon quand on le découpe ça fait comme ça. Est-ce que j'ai fait une mine? Ouais, elle est collée. Elle est là, bleue. Et du coup, à l'intérieur, je vais mettre aussi ce même papier bleu, comme ceci, qu'on va venir couler. Hop là. Tchoup, tchoup. J'adore ce die. Sincèrement, je le kiffe. C'est pareil, j'ai pris un... attendez. On se colle ça vite fait. Attendez, je pense que j'ai collé que j'ai coupé mon papier un petit peu trop jeune. Hop là. Ouais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. C'est arrêté de parler aussi, bébé. Ah oui, si. Voilà, c'est ça. Pour faire le derrière de mes paperclips, là, pour cacher le trombone. Hop là. Je vais juste mettre des pinces ici, histoire que ça prenne bien. Hop là. Où est-ce qu'ils sont mes paperclips? Je les ai collés où? Là. Vous voyez?
Hop là, bon, celui-ci, en fait, j'ai collé à ras du papier. Mais le premier, j'ai pas collé à ras du papier. Donc, ce qui fait que j'avais cette deuxième découpe, dont je ne me sers pas, vu que c'est pour coller au dos. Ça, on ne le jette pas, hein. Ça, on ne le jette pas, parce qu'avec une petite étiquette, hop là, avec une petite étiquette comme ça à l'intérieur, voilà, on met son prénom, ou on met carnet à idées, ou enfin ce qu'on veut, hein, là-dessus, et on le colle sur un carnet. Ça on le colle sur un carnet, ça fait très très joli, hein. Donc ça, surtout, on ne jette pas. Ok, ça je pense qu'on est pas mal là-dessus. Pouf pouf, là ça devrait être bon aussi. Donc maintenant, ce que nous allons faire, on va sortir les pinces, les pompons. Alors en pompon, parce qu'avant de le coller, on va venir le coller là-dessus. Attendez, je prends mes ciseaux, parce que ça démerdouille un peu là. Hop là. Je rattrape un peu, hein, parce que j'arrive pas à bien les faire se rejoindre, mais bon, on s'en fiche, hein, il suffit juste. Donc on va venir le coller ici, mais avant de le coller, je veux lui mettre des petits pompons, un petit pompon comme ça, ouais, ce serait pas mal. Ou un petit pompon bleu. Non, peut-être le pompon bleu, je vais venir le mettre ici, à ce niveau-là, si je vais voir. Ou alors un pompon bleu. Non, peut-être un pompon bleu en fait. Vu que mon fond il est bleu, vaut peut-être mieux un pompon bleu. Je pense que ça sortira mieux. On va faire ça. Et du coup il va nous falloir des petites perles bleues. Petite perle bleue ou pas petite perle bleue? Je me tâte. Je ne sais pas. On va déjà. Je vais peut-être l'ancrer mon truc. Hop là. Celui-ci m'a l'air pas trop mal. Ouais. Il m'a l'air pas mal du tout. On va bien ancrer le bout du crayon comme ça. Voilà. Hop là. On va venir lui faire un petit trou à ce niveau-là. Ou à ce niveau-là. À ce niveau-là. Hop là. Pouf. Et on va prendre ceci. Hop là. Je vais voir si je mets autre chose. Donc là, on vient prendre un, je sais pas comment ça s'appelle, un maillon. Hop là, un anneau d'assemblage pour bijoux, hein. D'ailleurs, il faut que je m'en rachète, il va falloir que j'aille sur AliExpress. Il va falloir que je refasse le stock. Hop là. Hop là. Et hop là. Tchoup. Donc ça viendra comme ça. Ici, n'est-ce pas? On va mettre peut-être que le pompon ici. Ouais, on va mettre que le pompon. Maintenant, on va se coller ça dessus. J'espère que ça a bien collé. Je vais peut-être mettre de la taquiglu. Parce qu'étant donné que j'ai... Oh merde, attendez. Je vais bouger mon petit plat. Bah oui. Faut que je pense à le laisser là. Ouais, vu que j'ai plastifié mon marque-page, j'espère que ça va tenir. Normalement, avec la taquiglu, ça devrait le faire.
Voilà, et puis ben, maintenant on va se faire un petit trou. Non, peut-être un grand trou. Là du coup, je ne sais pas, un grand trou on va faire. On va prendre le milieu de notre hop là, de notre marque-page. Hop là, nickel. Ouais, je suis pas trop au milieu, mais presque. Oupsie. Reste donc là. Là, on vient prendre ça. Il faut que je trouve des perles bleues. J'en ai, hein, ça c'est sûr, mais maintenant il faut que je refoute la main dessus, quoi. Tu trouves toi, tu trouves là. Hop là. Je regarde ce que j'ai en perles bleues et j'arrive tout de suite. Ben, du coup, je n'ai pas trouvé mes perles bleues, c'est quand même assez... Hein. Bref, passons, c'est pas grave. Du coup, j'ai pris des perles roses parce que de toute manière, il y a du rose aussi là-dessus. Donc ça changera. Je vais du coup mettre un petit pompon rose aussi également en haut. Ouf. Et on va se faire un petit truc un peu sympa. Hop là. Peut-être pas avec du rose flashy comme ça, mais avec ces perles là par exemple. Hop là, hop là. Alors, attention, parce que là j'ai peur. Dans quel sens je l'ouvre cette connerie? Ouais, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Parce que combien de fois je me suis fait avoir. Donc on va prendre une petite perle comme ça. Elles sont toutes collées les unes aux autres, celles-ci, c'est hyper bizarre. Pouf. Une autre petite comme ça. Et deux petites roses. Ok. Ça et ça, on n'en a plus besoin. Je vais prendre mon truc pour retourner la petite boucle. Et j'ai mon chat qui est en train de pleurer. Il me fatigue. Je ferme la baie vitrée. Enfin, je ferme la baie vitrée. Disons que je la ferme pour faire... Mais le salon est ouvert. Hein. De toute manière, il pourrait passer par la porte-fenêtre du salon, mais croyez-vous. En fait, je ferme la baie vitrée parce que hier, il a eu la gentillesse de me ramener un petit mulot. Vous voyez, bon, il était mort le bidule, hein, mais j'aime pas trop, moi, ces bestioles mortes ou vivantes. C'est pas trop mon kiff. Donc, il est quand même ressorti avec sa bestiole. Mais du coup, maintenant, je fais gaffe. Donc, quand je ne suis pas dans la même pièce que lui, je ne laisse pas la fenêtre complètement ouverte pour pas qu'il puisse, pour qu'il ne puisse pas entrer, en fait. Voilà. Oui, je sais, je suis une très mauvaise humaine. Mais voilà. Hein. Je déteste ces petites bestioles. J'ai pas envie que ça rentre chez moi. Donc le petit chat, il attend. Et ben non, croyez-vous qu'il pourrait rentrer hein, par la fenêtre, par la porte-fenêtre du salon. Mais non, il a décidé que ce serait par la baie vitrée. Alors que grosso modo, la porte-fenêtre du salon, elle a quoi? 2 mètres de la baie vitrée. Hein. Peut-être, allez, on va dire peut-être 3 ou 4 mètres. Peut-être. Bref, passons. Donc voilà notre petit marque-page. Donc ça dégage là pour l'instant. Je le rangerai après. Donc voilà notre marque-page. Ce que ça donne. Moi, je l'aime beaucoup. Maintenant, on va se faire, comme je vous disais, le petit machin là. Foot. Attendez, je vais fermer ma taquille peut-être. Donc, on va se faire celui-ci. Donc, on vient plier notre crayon comme ceci. Pouf, pouf, pouf. Hop là.
Remarquez, pour faire le derrière, j'aurais peut-être pu faire un papier, ça aurait été vachement plus joli quand même, en faisant un papier de cette couleur-là. Mais c'est pas grave, hein, j'ai que cela, donc on va se contenter de cela. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute manière, il n'y a pas le choix. Maintenant, je suis venue découper un petit truc comme ça, qu'on va mettre ici. Donc là, on va venir prendre la colle de précision. Je suis sûre que vous avez encore le machin. Oh, punaise, Bérangère. Je me fatigue, je me fatigue, je me fatigue. En même temps, c'est en plein milieu. En même temps, c'est en plein milieu de mon espace de travail. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais bon. Ok. On vient coller notre petit bidule. Ici. Pouf, pouf. Ça dépasse, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. On coupera. Vous voyez, là, ça dépasse en chouchouille. Là aussi, mais c'est pas très grave. On viendra le couper tout à l'heure. Donc là, eh bien, on va mettre de la colle partout ici sur le côté, sur la pointe, ici également, et sur le bout du crayon. Hop là, et maintenant, on vient coller le tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes petites pinces ici, sur la bordure, histoire que ça colle bien, bien, bien. Et là, on va bien faire prendre. Là, je viens rectifier la chose comme j'ai fait tout à l'heure. Et mon petit bout, il est là. Je vais venir coller mon petit bout de crayon. D'ailleurs, je les ai pas ancrés, j'aurais pu les ancrer. Je vais peut-être l'ancrer, lui, je vais voir. Je vais coller mon petit bout de crayon ici. Pouf. Là. Ok. Putain, je suis en train de tout bouger. Quelle nouille. Maintenant, on va venir coller ça derrière, mais on va le coller seulement jusque là, quoi, grosso modo. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Ouais, jusque là, à peu près, pour qu'on puisse ensuite le passer. Voilà, voyez les gars. Non mais, oh, putain, ce boulet. Hop là. Tchoup. Ouais, ça aurait été plus joli avec, mais c'est pas grave. Que voulez-vous? Hop là. Alors par contre, colle droit, s'il te plaît. Ah, il me fatigue à pleurer. Je sais pas si vous l'entendez, mais il arrête pas de chialer. Comme si c'était le petit chat le plus malheureux de cette terre. C'est vrai qu'il a de quoi se plaindre, hein, moi je vous le dis. D'ailleurs, c'est souvent que je lui dis change d'humaine, tu vas voir. Si tu vas avoir la vie du petit chat bienheureux que tu as là. Hop là. Ok. On va laisser coller correctement. Ce que je vais faire, c'est que... Oupsie. Tout se casse la gueule. Tout se casse la gueule. Ah, remarquez, ici, j'aurais pu mettre un petit peu de... J'ai un truc qui vient de tomber. J'aurais pu mettre un petit truc... regardez, j'ai du ruban là. Mais oui, mais trop en fait qu'on va mettre un petit bout de ruban. Un petit bout de ruban ou deux même. J'en ai un autre là. Ce serait dans les couleurs. Bah écoutez, on va la passer ici, là-dedans. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. On va faire un petit nœud. Et merde. Et crotte. Et zut. Et j'avais pas assez serré mon truc. Je pense, ouais, ça va être ça. Hein. De toute manière, je vois pas ce que ça peut être d'autre.
Alors attendez, je ramasse. Oupsie. Je ramasse le marque-page. Pouf. Et on revient. Hop là. On va le rouvrir, on va le remettre. En espérant que ça merdouille pas. Une autre fois. Hop là. Ok. Là, on va venir couper. Parce que ça fait un petit peu grand. Tout ça, tout ça, tout ça. On va venir le couper en comme ça et en comme ceci. Et on va venir les brûler, les coings. Bon, je remets tout ça là. Je vais essayer de faire un truc. Alors, je brûle d'abord mes coins. Enfin, pas mes coins, mais mes bouts de ruban. Histoire que ça s'effiloche pas trop. Hop là. Maintenant, ce que je vais faire le temps que lui il colle un peu. D'ailleurs, on va refermer ça parce que sinon je vais être embêtée tout à l'heure. Je vais venir mettre une pointe de colle juste là pour que ça tienne bien comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer de faire en sorte que ça se voit pas. On va essayer aussi de faire en sorte de pas trop se brûler avec cette connerie de colle chaude. Ouais, alors là, c'est pas gagné du tout. Je vais encore me coller les doigts. Alors là, c'est de la colle chaude, ça va. Enfin, ça va, non, ça va pas parce que ça fait bobo. Hier, je me suis collé les doigts. Enfin, je me suis collé les doigts. Non, j'ai réussi à ne pas me coller les doigts, justement. Mais par contre, là, à ce niveau-là, c'est pas que c'est sale blanc. Hein. C'est surtout que c'est de la glu, de la super glu. Je me suis renversé de la glu partout sur le doigt. Il y en avait partout sur l'ongle. Donc, j'ai réussi à pas mal nettoyer. J'en ai encore plein sous l'ongle et j'arrive pas à l'enlever. Donc, ben voilà. Ça partira avec le temps, je veux dire, je vais attendre que mon ongle pousse un petit peu et puis déjà je couperai au niveau où il y a la glu. Et puis bah là, je sais pas trop quoi faire parce que j'aime pas trop passer, enfin, c'est pas que j'aime pas trop, hein, je veux pas passer, il y a des ponceuses, vous savez, pour les doigts là. Je veux pas faire ça parce que j'ai pas envie de me faire mal d'abord. Enfin bon, passons, bref, c'est pas grave. Hop là, voilà ce que ça donne notre petit marque-page. Moi, je kiffe. Ok, maintenant on est à lui. Donc lui, on a dit qu'on avait collé juste le haut. Ce qui fait qu'on va pouvoir le placer comme ça dans nos carnets ou nos cahiers. Maintenant, on va lui faire un petit trou à lui aussi pour venir lui mettre un petit... comment ça s'appelle? Non, un petit trou bébé, on a dit. Oh la vache! Vous avez entendu comment elle s'est plainte. Pour lui mettre un petit pom-pom. Choupa. On va voir de quelle couleur on va lui mettre son pompon, lui. Il y a pas mal de vert, donc j'ai bien envie de lui mettre un vert. Celui-ci, par exemple, ce serait pas mal. Voilà. Oui, alors je sais, entre les verts et les bleus, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce qu'avec ma fille, on se prend souvent la tête avec ça. Tous les yeux ne voient pas les couleurs de la même manière. Donc, il y en a qui vont dire que ça, c'est bleu. Moi, je dis que c'est vert. Et on aura tous raison, en fait. C'est juste que bah, nos yeux ne perçoivent pas les couleurs de la même façon. Ça vaut pour le bleu et le vert. Enfin, je parle avec ma fille. Hein.
le bleu et le vert, mais avec beaucoup de personnes, hein, en fait. Je suis sûre que voilà, vous regardez autour de vous, vous demandez ça c'est bleu, ça c'est vert. Il y a une personne qui va vous dire que c'est bleu, une autre qui va vous dire que c'est vert. Et ça me le fait aussi beaucoup avec du rose. Le rose. Ça, on est d'accord. Le rose et l'orange. Ça, on est d'accord, c'est du orange. Ça, par contre, pour moi, c'est du rose. Ça, pour moi, c'est du rose. Et il y en a beaucoup qui vont me dire que c'est du orange. Ils auront raison, mais j'aurai pas tort non plus. Ah, putain. Je vous jure. Mais ça, c'est juste une perception. C'est juste qu'on a une perception différente des couleurs. C'est tout. Ok, bon bah écoutez, moi j'ai fini. Je vais ranger un petit peu mon bazar pour que vous y voyez plus clair. Hein. Donc voilà tout ce que nous avons fait. Donc notre petit marque-page, comme ceci. Hop là. Et ensuite, ben, nos paperclips. Un comme ça. Et ils sont vraiment tous sur le même modèle. Enfin, là, ce sont 2 paperclips. Donc, il y a juste le sens qui change, en fait. Voilà. Et puis là, après, eh ben, on a ceux-là. Donc, lui, tout simple. Juste avec des petites breloques. Et puis, on glisse ça dans un carnet ou dans un livre. Et puis, ensuite, on a celui-ci. Qui, lui, on peut le... Hop là. Lui, on peut le glisser sur un papier. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tous les cas, j'ai kiffé. Enfin, comme vous savez, hein, la papeterie créative, moi, ça ne fait qu'un. J'adore. J'espère, en tous les cas, que vous aurez passé pardon, un agréable moment avec moi. On va se quitter sur une pensée positive qui sera « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une citation de Marc Twain. Sur ce, les amis, je vais vous dire à très bientôt. Alors oui, attendez, avant qu'on se quitte. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour aller vers la boutique Coco Rosa Studio et le lien de la page que j'ai sur Coco Rosa Studio avec tous les liens des dies que j'ai pris. Et donc vous retrouverez ce dies crayon si jamais il vous intéresse. Voilà, voilà, j'arrête de blablater. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Ciao.